coup, on va passer maintenant à l'intervention donc de Jérôme Graindorge. Jérôme, est-ce que vous m'entendez? Oui, et vous m'entendez? Oui, je Bonjour vous Claire. entends bien. Bonjour. Et donc, Jérôme va nous parler de Check You, qui est une aide à l'orientation et rencontre heureuse, donc Serious Game et de jeux de cartes. Donc voilà. Alors, je regarde. Je maîtrise pas très bien. Je maîtrise pas très bien Zoom. Et donc, je vois. Est-ce que vous avez besoin de partager votre écran aussi? Oui, oui, bien sûr. Donc, du coup, Stéphane, est-ce que vous pouvez arrêter le partage d'écran? Et Sadia, est-ce que tu peux me passer les droits, s'il te plaît? C'est bon pour vous, Claire? Alors, ben non, du coup, on n'a toujours pas les droits. Mais du coup, peut-être que Sadia, elle peut vous mettre On verra bien en lorsqu'il sera le moniteur. temps du partage. Oui, je vous laisse. Vous voulez que je Allez-y, tente, vous voulez que je tente tout de suite le partage pour savoir si j'ai les privilèges? je pense que le partage d'écran, ça pose pas trop de soucis, en fait. Oui, Allez-y. On va essayez tenter ce ça. matin. J'ai donné les droits à tout le monde pour Parfait. simplifier. Ah, ok. Bon, bah, c'est bon alors. Vous pouvez y aller. Je vous laisse parler. Je suis les questions dans le chat et puis je vous préviendrai quand ce sera bientôt la fin de l'heure. D'accord. Est-ce que là, vous voyez le partage d'écran ou pas du tout? Oui. Parfait. Bonjour à toutes et tous. Merci Julien pour l'invitation à ces rencontres du DU. Je suis Jérôme Graindorge, enseignant d'EPS. J'étais en charge des responsabilités en STAPS sur l'Université Polytechnique Hauts-de-France sur la formation des concours des enseignants. Et après quelques initiatives plutôt, en tout cas appréciées comme pertinentes du côté pédagogique et numérique, depuis 2017, j'ai intégré la force obscure administrative, la force puissante et le côté obscur puissant de cette grande administration pour devenir le directeur adjoint délégué aux usages du numérique et à l'innovation pédagogique. Le projet CheckU est à l'origine d'une petite histoire que j'ai envie de vous partager avant de vous montrer la présentation qui se déroulera en deux temps. La première chose, le premier temps de la présentation sera sur la présentation du Serious Game édité avec Serious Factory et leur éditeur VTS Editor et le tout récent jeu de cartes. Nous sommes en 2015-2016. Vous connaissez certainement ces moments de journée porte ouverte des universités où nous recevons par bus entier des lycéens qui veulent s'acculturer, prendre connaissance des différentes offres de formation de leur université de proximité. Et à l'époque, on me donne une petite invitation pour aller voir un collègue qui propose une formation en cybersécurité. Et afin de préserver la tranquillité des différents orateurs, l'université avait pris en charge un service, on pourrait le qualifier peut-être ici de service d'ordre, qui se mettait à l'entrée et à la sortie des amphis afin de veiller au bon tempo des différentes conférences qui s'enchaînaient. Et donc, je m'installe au premier rang de mon collègue là, sur l'amphi où mon collègue allait présenter sa formation de cybersécurité. La conférence est prête à commencer et là, il y a un étudiant, enfin un lycéen pour le coup, qui tape à la porte en priant la dame qui s'occupait de veiller à la fermeture et à l'ouverture des portes, de le laisser entrer, même s'il était un petit peu en retard. Un petit échange de regards avec le présentateur pour finalement accorder sa pleine présence. Et donc, il s'installe à côté de moi parce que c'était la première chaise qui était disponible pour que toute personne arrivant en retard. Le ton un peu haletant, vous imaginez bien un lycéen qui s'est gouré un petit peu ou qui arrive un petit peu à la bourre sur une conférence et qui s'assoit à côté de moi en me demandant si c'est bien pour les STAPS. Et là, je lui dis non, c'est pas pour les STAPS, c'est pour la cybersécurité. Et donc là, il essaie de renégocier sa nouvelle sortie. Et donc, on lui fait bien comprendre que une autorisation ne pouvant pas être cumulée à une deuxième, il est il est condamné à écouter cette fameuse conférence sur la cybersécurité. Là, puis je le vois qu'il souffle un peu parce qu'il voilà, il s'assoit à côté de moi. Et puis pendant la présentation de la formation en cybersécurité, j'ai un lycéen qui découvre une formation et qui n'arrête pas de dire « Ah, mais je ne savais pas, ah, mais c'est super, etc. » 4 mois plus tard, je retrouve ce lycéen sur notre campus en lui demandant s'il se souvenait de moi. Donc là, j'ai pris un peu sur mon ego parce qu'en fait, non, il ne se souvenait pas de moi. J'ai dit, écoutez, moi, je me souviens très bien de vous. Et vous étiez assis à côté de moi sur la présentation en cybersécurité. Alors, je dis, alors, et du coup,
Ça se passe bien pour les STAPS? Il dit, figurez-vous que je me suis inscrit en cybersécurité. Cette histoire-là est une histoire vraie et je me suis dit, mais comment proposer un dispositif d'accélération de rencontres heureuses entre des lycéens d'un territoire et des formations d'universités de proximité. Une petite particularité quand même à vous préciser ici, plus de 90% de nos premières années à l'Université de Polytechnique Hauts-de-France sont issues de notre territoire. Donc on avait une méconnaissance quelquefois des offres de formation. On a des étudiants, des lycéens qui choisissent une université à 3-4 ans encablure d'arrêt de tramway. Et on avait aussi des professeurs principaux au lycée à qui la charge de l'orientation était nouvelle. Et donc, de ces éléments d'histoire, nous avons positionné un jeu, un serious game, et nous avons été lauréats d'un AMI que je vous présente immédiatement. Dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt 2017 du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation portant sur la transformation pédagogique et numérique, l'UPHF a été lauréat pour son projet CheckU, Serious Game pour l'orientation des lycéens. CheckU se caractérise par une démarche de rencontre heureuse entre un futur étudiant et un parcours d'un organisme de formation. Idéalement, le jeu est joué en classe, permettant aux différents professeurs principaux de capitaliser sur les structurations universitaires et sur les éléments de trouvaille. Le joueur est transporté dans un univers futuriste où il prend connaissance sur la première scène du jeu d'un réveil dans une chambre d'adolescent fourni d'éléments qu'il devra soit simplement découvrir ou soit emporter au lycée pour cette journée un peu spéciale, celle de la validation de son rendez-vous pour le check de son orientation. Petit moment nostalgique de transition, le joueur se rend au lycée en se remémorant les bons moments passés avec le choix d'un univers musical. Arrivé au lycée, premier véritable moment de pression où l'équivalent du proviseur adjoint rappelle fermement l'importance de la validation du rendez-vous orientation et du peu de place restant pour honorer le rendez-vous, activité que le joueur devra réaliser dans son casier. Le couloir où se déroule cette scène permettra aux joueurs de découvrir quelques valeurs avancées dans le jeu, ici sur l'engagement et la réflexion écologique. Quelques moments de discussion avec d'autres lycéens précéderont l'arrivée au SAS de l'orientation, où un opérateur rappellera le déroulé du check-up. Arrivé au SAS, l'opérateur insistera bien évidemment sur quelques interdits, et notamment ceux concernant la nourriture et la boisson. La console se veut extrêmement scientifique et renferme tous les résultats des lycéens précédents. L'opérateur s'en va, le joueur se retrouve seul et avant de partir faire ses tests, laisse son sac à dos et sa bouteille de Game Bull. Le joueur va vivre maintenant une batterie de tests concernant ses centres d'intérêt, ses valeurs. Et en attendant ces résultats, ce qui devait arriver arriva. Il a bravé l'interdit en ingurgitant de la Game Bull et par cette initiative malheureuse, a fait planter gravement la matrice de l'orientation. Nous nous retrouvons ici dans le véritable départ de l'aventure CheckU, où de mystérieux personnages vont nous donner la possibilité de réparer l'énorme bêtise du joueur en se rendant directement au cœur des archives des offres de formation. Quatre tunnels sont mis à la disposition du joueur. Chaque tunnel représente un domaine académique universitaire et chacun d'entre eux est découpé en 3 tronçons. Le premier, où il va falloir réassocier les prérequis et le nombre de crédits aux bonnes formations. Le deuxième, où il s'agira ici d'associer les métiers visés aux formations.
Le troisième, enfin, où des contenus de cours, des connaissances sont éparpillés. Sur chacun des jeux de réparation, le joueur pourra mettre en favori des trouvailles de formation et se transformera en véritable jeu de cartes mis à disposition des professeurs principaux. L'avant-dernière scène amène le joueur à découvrir qu'il y avait d'autres joueurs dans les autres tunnels qui ont eux aussi découvert des formations. Pour relancer définitivement la matrice, le joueur choisira alors 3 formations parmi ces heureuses trouvailles et se verra proposer 3 formations supplémentaires de découverte. Le réveil de cette hallucination se fait en présence de l'opérateur qui lui remettra finalement les 6 offres de formation trouvées par la matrice. Voilà pour la première partie de la présentation. Donc, un Serious Game qui est édité donc avec le choix qui a été pris à l'initiative du jeu. Attendez, c'est parce qu'on traverse mon bureau. Était d'avoir un éditeur qui permettait à n'importe quel organisme de formation de profiter de l'intégralité du gameplay, et de pouvoir enlever les formations qui ne le concernaient pas et bien évidemment pousser celles qui le concernaient directement. Donc, c'est un jeu qui a été présenté à peu près aujourd'hui 200 lycéens avec des premiers retours et notamment sur l'enregistrement des voix réelles, les voix de studio, parce qu'aujourd'hui, l'intégralité du jeu se passe en voix de synthèse et c'est des choses qui créent une sorte d'inconfort également sur la durée du jeu. Nous sommes aujourd'hui en contact avec l'académie et le rectorat pour faire de ce jeu-là une diffusion complète. Là, l'instance que vous avez vue est une instance réservée pour l'instant à l'Université Polytechnique Hauts-de-France, mais bien évidemment, c'est à même de pouvoir être diffusé sur l'intégralité des autres organismes de formation. Donc, de cette histoire-là, ce jeu-là peut se jouer sur smartphone, tablette ou alors PC. Donc, c'est un jeu contraint en situation scolaire et donc le jeu se déroule en 1 heure de temps, ce qui permet au professeur principal de pouvoir aussi capitaliser sur les différentes trouvailles qu'auraient trouvées les joueurs dans le jeu. C'est intéressant également de l'avoir déployé avec VTS Editor. Donc, je ne suis pas là pour faire la promotion de cet outil exclusivement, mais c'est parce qu'on peut aussi faire jouer ce jeu-là à l'approche des JPO et d'avoir des résultats sur des traces de formations qui auraient été trouvées afin de pouvoir harmoniser les différentes sessions des différentes conférences. C'est vrai que lorsque nos administrateurs ici réservent les amphis et différentes salles pour la promotion des offres de formation, on est toujours très surpris du succès ou de l'insuccès de certaines présentations. Et là, pour le coup, si on faisait jouer ce jeu-là en amont des journées portes ouvertes, on pourrait avoir sensiblement quelque chose qui pourrait appréhender les cohortes des différents lycéens. Voilà pour la première. OK. Je vais regarder en même temps le chat. Je vous propose maintenant de basculer sur la partie jeu de cartes. Alors, initialement, nous voulions intégrer un jeu de cartes à l'issue du jeu numérique et en essayant de trouver les mécaniques de cette transition numérique et jeu de cartes, on avait beau tirer sur le fil de cette jointure, pas grand-chose ne fonctionnait. Donc, on a un petit peu décalé le propos et on a fait du coup un jeu de cartes qui viendrait avant, cette fois-ci, le Serious Game et la version numérique, que je vous propose maintenant de vous présenter. Vous voyez le partage d'écran, Claire? C'est parfait. Donc, si vous le voyez, c'est que tout le monde peut également y avoir accès. Donc, un jeu de cartes qui a été inspiré avec différentes sources. La première source, le ROM 4.0, donc le répertoire opérationnel des métiers et d'emploi, une arborescence qui est proposée à ce jour en 4 niveaux avec 14 grands domaines, 110 domaines professionnels, 532 fiches ROM et plus de 11 000 appellations de métiers. Les fiches RNCP, donc Répertoire national de la certification professionnelle, et leur déclinaison à ce jour en blocs de compétences.
un projet très intéressant qui est aussi à l'initiative de la startup d'État bientôt transformée, je pense, en GIP, Diagorient, qui s'est appuyé sur le projet RecTech de l'Académie de Versailles pour reconnaître des compétences transversales en lien avec l'employabilité et la certification. Donc, un déploiement en 12 compétences transversales graduées en corrélation avec les 4 premiers niveaux du cadre européen de certification. Et enfin, une dernière inspiration, le François Tadei, qui travaille au CRI, devenu aujourd'hui, je pense aujourd'hui, le Learning Planet Institute, et qui s'intéresse énormément aux compétences de demain, et notamment la partie émotionnelle et relationnelle. Donc, on a donc trois tas de cartes, pardon, des cartes qui concernent les secteurs d'activité, des cartes qui concernent les compétences et les cartes qui concernent les soft skills. Donc, on a 14 premières cartes qui sont déclinées, comme vous le voyez ici. Donc, j'ai le jeu là je passe ici à l'écran, qui a été édité à ce jour en version bêta en 25 exemplaires. C'est des jeux qui sont aujourd'hui diffusés chez les professeurs principaux, mais aussi chez les familles, qui permettent aujourd'hui de pouvoir requalifier un petit peu les retours des usagers sur la version qui viendrait là dans 3-4 mois, une version un peu plus aboutie, notamment avec des QR codes. Donc, 14 secteurs d'activité, 14 autres cartes qui renferment 28 compétences. Nous ne sommes pas là, bien évidemment, pour toutes les énumérer, mais des compétences qui sont issues des compétences principales avancées dans les fiches RNCP. Et enfin, 14 cartes qui renferment 28 soft skills. Donc, quand je dis 28, c'est parce que les cartes peuvent être jouées en mode pivot. Donc, à partir de là, et de ces 3 tas de cartes, nous avons proposé 3 modalités de jeu. Une première modalité qui s'appelle Scrabmino, qui s'intéresse là plutôt à la découverte des interactions fortuites, pertinentes entre des secteurs d'activité, des compétences et des soft skills. La modalité de jeu Attribut, requalifiée par les joueurs comme le jeu du bonheur, où là, nous sommes plutôt sur des mécanismes d'attribution identitaires avec une dynamique assez intéressante entre des identités poussées, attribuées, et des identités reçues et assumées. Et enfin, la modalité du jeu Story, qui se base sur les aspects narratifs et des mécaniques du cadavre exquis. Pour Scrabmino, j'accélère, j'essaie de rattraper le temps. Claire, je ne sais pas si je fais bien de parler aussi vite. On a déjà quelques questions dans le chat. Alors, mais du coup, je vous laisse terminer. On essaiera de garder quelques minutes. Il est 36, on a jusqu'à 45. Très bien, j'accélère. Donc, le premier jeu Scrabmino, chaque joueur dispose de 2 cartes compétences, 2 cartes secteur d'activité et 2 cartes soft skills. Donc, ça peut jouer entre 3 ou 4 joueurs. Nous posons une carte au milieu, dans la pioche, et puis chaque joueur va venir, chacun à leur tour, poser une carte à côté de la carte qui est précédemment posée, afin d'imaginer une interaction possible. Donc là, ici, spectacle, la compétence, j'avais dans mon jeu de cartes la compétence accompagnée, et donc je dois verbaliser l'interaction potentielle entre un secteur d'activité et ici une compétence. Et donc chaque joueur, chacun à leur tour, essaye de poser une carte avec aussi ici un cas spécial qui est le coup double. C'est si jamais ici, vous arrivez à poser une carte, qui arrive à être en contact avec deux autres cartes posées. Donc à la fin, chacun des joueurs aura le joueur gagnant est celui qui s'est défaussé le premier de ces cartes-là. Et puis nous avons des paysages qui se présentent ainsi avec des combinaisons possibles pour pouvoir raconter des histoires en interaction. Deuxième modalité de jeu, le jeu Attribut. Donc là, nous sommes au jeu à 3 ou 4 joueurs. Le joueur qui est en haut là, à gauche, c'est le joueur à qui on va attribuer des compétences, des secteurs d'activité ou des soft skills. Donc, chaque joueur, de façon secrète, note sur un petit bout de papier le numéro correspondant du secteur d'activité, de la compétence et de la soft skill qu'il pense être en match avec la personne qui est destinataire du jeu. Quand on a pris nos petits numéros, on place devant le joueur notre ligne, le joueur découvre les cartes et va mettre au-dessus celles qu'il pense que les autres lui ont attribuées. Et lorsqu'il y a un match,
il y a un jeu de dés derrière qui permet d'apporter un peu de scoring. Un jeu très intéressant qui, par l'attribution des autres sur des présupposés de secteurs d'activité dans lesquels il pourrait vivre ou exceller, des compétences qu'il pourrait assumer et des soft skills qu'il arrive à transmettre sur la façon de parler, la façon de se présenter. On arrive là, alors dans un jeu de classe, c'est très intéressant, mais je peux vous assurer que dans les familles, il y a ici des moments très délicieux à capter entre les représentations que les parents ont sur leurs enfants et des découvertes assez intéressantes. Et enfin, la modalité story, qui était la modalité du cadavre exquis. Donc là, pareil, chaque joueur dispose d'un nombre de cartes et puis doit poser avec une carte commune le départ d'une narration. Le départ d'une narration, alors pour pouvoir les guider à ce récit-là, nous avons édité des cartes qui permettent de pouvoir initier le récit. Et l'intérêt ici de ce jeu, c'est que après avoir commencé votre histoire, les joueurs qui sont à vos côtés vont vous imposer une suite d'histoires en vous imposant des nouvelles compétences et des nouveaux secteurs d'activité qui appartiennent à votre jeu. Et donc là, on a des choses assez rigolotes avec des joueurs qui arrivent, grâce à ce jeu-là Story, à inventer des nouveaux métiers qui seraient, si vous avez bien compris la mécanique, une jointure entre deux secteurs d'activité. On les cite comme ça en diagonale et très, très vite. Nous avons des nouveaux métiers de reconditionneurs d'outils industriels, de vendeurs de produits dans les bouchons, des médiateurs conflits routiers, des pilotes de drones pour matériel médical, médiateurs socio-artistiques, etc. Et avec un parti pris ici sur l'invention des joueurs à imaginer des métiers qui n'existent pas encore, mais qui, sur deux secteurs, arrivent à créer cette jointure avec des compétences et des soft skills communes. Voilà, Claire, j'ai accéléré la cadence sur la fin. Mais il nous reste du coup 5 minutes pour les petites questions, donc on est bon. Merci, merci pour l'efficacité et puis pour avoir rattrapé un petit peu le retard pris par Sadia. Hein. Alors du coup, on avait eu une demande, il me semble que c'était Emmanuel au départ qui demandait s'il n'y avait pas un conflit avec Parcoursup pour le jeu Check You. Un conflit? Enfin, s'il y avait pas, si c'était pas. Attendez, je retrouve la question parce que du coup, je l'ai pas notée celle-là. Alors, du coup, oui, c'est pas, si c'était pas, pardon, pas un conflit, mais si c'était pas contradictoire avec l'appli Parcoursup. Alors, le jeu a pour volonté de faire découvrir. Alors, c'est un petit peu la baseline du jeu, de faire des rencontres heureuses entre des lycéens d'un territoire et une université de proximité. Et donc, bien évidemment, ça n'a en rien contradictoire avec Parcoursup, bien au contraire. C'est quelque chose qui permet à des étudiants de découvrir des nouvelles offres de formation. Donc, les résultats du jeu par rapport aux tests, vous avez compris, dans le Serious Game, il y a des petits tests, mais qui ne se veulent surtout pas scientifiques, surtout pas. Donc, c'est des questions un peu décalées sur des centres d'intérêt, etc. Et c'est simplement là l'idée de provoquer des centres d'intérêt avec quelquefois, et c'est aussi quelque chose qui se passe aussi dans notre territoire, des professeurs principaux qui sont quelquefois un peu démunis d'outils et surtout de connaissances des offres de formation qui se passent à côté de leur lycée. Donc, ce n'est pas du tout contradictoire, mais plutôt une valeur ajoutée à mieux comprendre les offres de formation qui se passent à quelques centaines de mètres de leur lycée. Alors, du coup, on nous demande aussi... Alors, on nous demande si le jeu est libre d'accès. Oui, donc il suffit donc j'étais assez vite sur la fin. Donc il y a un mail, vous m'envoyez vos coordonnées et vous pouvez télécharger l'expérience Check You pour le jeu le Serious Game. Pour la partie jeu de cartes, on est pour l'instant limité à 25 jeux avec une qualité de carte et un pelliculage qui est assez intéressant sur la manipulation. On veut le balancer également en Creative Commons, hein, il n'y a pas de souci avec ces choses-là. Et on est en train de créer des petits tutos vidéo qui permettent à un moment donné de mieux comprendre les mécaniques de jeu des trois modalités. D'accord. Alors, on a aussi une demande c'était sur Check You. Ouais. Quelles data de base sont utilisées pour les formations proposées et comment être référencées? Je ne comprends pas trop la question. Alors, j'essaie de la retrouver avec vous dans le oui, chat. Elle est 11h30. Elle a été posée à 11h30. C'est BSEREM.
D'accord. Quelles data de base sont utilisées pour les formations proposées? Ouais, je pense que c'est plutôt comment… Enfin, En fait, les formations sont rangées dans 4 tunnels de domaines académiques universitaires, des domaines sciences, techniques, santé, les domaines lettres, langues, arts, les domaines droit, économie, gestion et les domaines SHS, sciences humaines et sociales. Donc, c'est des domaines académiques qui ne sont pas de mon fait, c'est des domaines académiques qui permettent de ranger également et de pouvoir proposer, enfin, que les universités puissent émarger à la présentation de leur offre de formation. Donc, en fait, les offres de formation sont rangées dans des tunnels. Et vous avez bien compris dans la mécanique du jeu, à partir du moment où le joueur a fait une petite bêtise, il se retrouve dans la possibilité de ranger un tunnel. Et donc, dans ce tunnel-là, il va rencontrer les offres de formation qui sont placées dans ces catégories de domaines académiques. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de data, il y a pas de data qui sont à l'origine du placement de ces offres de formation, mais simplement quelque chose qui est calé par rapport à la position du domaine académique. D'accord. Oui, il est 44. Alors, on a énormément de retours positifs. Tout le monde trouve ça très, très utile et très, très bien pensé. Il y a Laurence qui demande si vous pouvez diffuser le diaporama parce qu'elle aimerait le transférer au service réorientation de l'Université d'Artois. Oui, pas de souci. Pas de souci. Je vais glisser ça. Donc, c'est un PDF là, que je vais glisser dans le chat juste après. Mm. Et donc, du coup, vous avez évoqué un partage du jeu en Creative Commons. Est-ce que vous avez un lien ou est-ce qu'il faut vous contacter via LinkedIn Ouais, pour l'instant, c'est du contact parce que le jeu est en version bêta pour l'instant, comme je vous D'accord. l'expliquais, avant d'en faire une industrialisation un peu plus conséquente. On veut vraiment éprouver le jeu avec multiples usagers. Donc, on a les services information et orientation qui accueillent aujourd'hui les lycéens avec ce jeu-là. Nous avons 10 professeurs principaux de lycée qui sont en train de jouer avec ce jeu-là. Nous avons des familles également. Et donc, on récupère à chaque fois les jeux pour pouvoir les échanger aujourd'hui à toute personne qui voudrait tester ça. On fait un petit récap dans 4 semaines pour avoir les retours des premiers usagers, notamment sur quelques longueurs de modalités de jeu, pour pouvoir créer une version, on va dire, définitive du jeu de cartes. D'accord. Bah, écoutez, il est 46. Alors, il faut que je laisse la parole à Émilie et puis à la personne suivante. Je vous laisse mettre dans le chat peut-être le lien vers votre LinkedIn pour ceux qui voudraient le… Le LinkedIn, le tweet et le mail se trouvent à la fin de la présentation que j'ai arrêtée un peu plus tôt. D'accord, ok. Bah, super alors. Voilà. Bonne journée à tous Merci. et toutes. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.